J'ai lu pour vous Vindicte de Gildas Guyot. Août 1944, Bordeaux est libéré. Dans toutes les rues, à tous les coins de rue, à tous les carrefours, l'allégresse est présente. Les résistants sont acclamés en héros. Les collaborationnistes, quant à eux, sont arrêtés un à un. Et puis, au milieu de toute cette joie, toute cette allégresse, il y a un petit truc qui dénote. C'est-à-dire que sous le kiosque de la place principale, il y a tout un regroupement de femmes, chacune assise sur un petit tabouret de bois qui semble patienter, mais qui ne partage pas la joie de toutes les personnes en face et autour d'elles. Et pour cause, ces femmes, elles patientent en effet, elles attendent d'être tondues en place publique sous les huées et les crachats de leurs voisins. Arsinoé fait partie de ces femmes et Vindicte, cette nouvelle de moins de 100 pages, est son monologue intérieur. J'apprécie beaucoup quand les auteurs prennent la grande histoire, le récit général qu'on connaît, et viennent zoomer avec un microscope pour retenir une personne. C'est exactement ce que Gildas Guyot a fait avec Vindicte. Et il a choisi de nous raconter l'histoire d'Arsinoé, une jeune femme qui se serait rendue coupable de trahison en ayant été un petit peu trop intime avec un soldat allemand. Mais elle a été condamnée sans aucune forme de procès. C'est-à-dire que quelqu'un l'a dénoncée, elle a été arrêtée, elle a été mise sur la place publique pour être tondue, puis baladée. C'est tout. Personne à aucun moment ne s'est demandé: est-elle vraiment une sympathisante nazie? Qui est l'homme avec lequel elle s'est rendue coupable de trahison? Quelle est la matière de leur relation? Bref, personne n'en a rien à faire. À ce moment-là de l'histoire et dans ce qu'a choisi de raconter Gildas Guyot, on a vaincu l'ennemi, sauf qu'on n'a pas pu se venger de l'ennemi pour le moment. Donc on le fait en humiliant les femmes qui se sont souillées avec les soldats ennemis. Je vous rappelle que ce récit fait moins de 100 pages. Vous n'avez donc aucune excuse pour le découvrir. Ciao!